Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre série sur l'inspiration et l'interprétation de la Bible. Après avoir abordé la question de l'inspiration, j'aimerais maintenant voir avec vous la question du rôle du Saint-Esprit dans l'interprétation de la Bible. Lorsque nous étudions les Écritures, nous voyons qu'il est question de l'esprit et l'intelligence. Ce sont deux facultés qu'il faut prendre en considération. Et à mon avis, l'un des grands dangers est justement d'en privilégier l'une au détriment de l'autre. Dans ce cas-là, nous pouvons tomber dans deux extrêmes possibles. Le premier extrême est ce que j'appellerais l'intellectualisme, c'est-à-dire que nous privilégions uniquement l'intelligence en mettant complètement de côté l'esprit, c'est-à-dire la vie réelle avec Dieu. Dans ce cas-là, la théologie n'est qu'une discipline intellectuelle parmi d'autres, et nous n'avons pas forcément de réelle relation avec Dieu. Nous pouvons voir cela chez certains théologiens, puisqu'il existe même des théologiens athées. Alors, cela surprend toujours les personnes quand j'en parle, ou du moins la première fois qu'ils en entendent parler. Mais oui, il existe bien des gens qui font de la théologie et qui pourtant ne croient pas réellement en Dieu. Pour eux, finalement, la théologie ne se résume qu'à une forme de philosophie contemporaine. A l'inverse, il y a aussi beaucoup de croyants, notamment dans le monde évangélique, qui privilégient uniquement la relation entre guillemets avec l'esprit au détriment total de l'intelligence. Pour eux, ils ont même un certain anti-intellectualisme. Plusieurs historiens évangéliques, comme Mark Noll, ont d'ailleurs travaillé là-dessus. Pour eux, tout ce qui vient de l'intelligence est mauvais ou suspect au moins. Et ils sont très critiques vis-à-vis par exemple des gens qui font des études. Au contraire, selon eux, tout doit être révélé par l'esprit. Il me semble que cette vision n'est pas non plus biblique et peut conduire d'ailleurs à de graves excès. J'aimerais donc tout d'abord revenir sur ce qu'est la notion biblique de vérité. Il me semble que dans la Bible, la vérité est indissociable, n'est pas une simple connaissance intellectuelle, un simple raisonnement, mais est indissociable d'une vie pratique. Déjà, la vérité, c'est avant tout une personne, puisque Jésus dit « Je suis la vérité ». Par ailleurs, il est intéressant de rappeler que dans l'Antiquité, lorsqu'on parlait de philosophie, on désignait avant tout un mode de vie. La philosophie n'était pas une simple doctrine intellectuelle, mais était un mode de vie qui comprenait une doctrine, mais aussi une pratique. Et il me semble que cette idée rejoint en fait exactement la pensée chrétienne, la pensée biblique à ce sujet. La vérité, ce ne sont pas simplement des croyances intellectuelles que l'on peut avoir, mais aussi des comportements pratiques. On peut croire des bonnes choses, mais si nous ne les mettons pas en pratique, nous ne différons pas de ceux qui ne croient pas. Et à la limite, des non-croyants qui mettraient en pratique ces vérités seraient peut-être d'une certaine manière plus croyants que nous. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est qu'il me semble que certains croyants, à tort, se servent de versets, comme par exemple celui où Jésus nous dit que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité, pour estimer qu'ils n'ont plus besoin de réellement étudier les Écritures, mais que tout leur serait un peu révélé, tout tomberait du ciel. Et du coup, ils sont très critiques envers tous ceux justement qui font des études, qui prennent le temps de travailler sur la Bible. Cette attitude me paraît être à la fois fausse et dangereuse. Fausse tout d'abord parce qu'elle, à mon avis, méconnaît le rôle du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, il le fait avant tout en transformant notre cœur. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles en nous qui justement nous empêchent d'accéder à la vérité. Par exemple, notre orgueil. Il est dur lorsque, par exemple, on a toujours cru quelque chose, de changer d'avis, parce qu'on a l'impression qu'on perd une partie de nous-mêmes, ou on doit reconnaître qu'on a tort. Et la meilleure façon de changer d'avis, c'est justement d'être assez humble pour reconnaître nos erreurs.
Or, cette humilité, c'est justement grâce au travail du Saint-Esprit qu'elle peut venir. Le deuxième point, c'est qu'une telle idée encouragerait l'individualisme. Beaucoup de chrétiens s'imaginent être les seuls à détenir la vérité ou ne pas avoir besoin des uns et des autres. Et je pense que c'est exactement le contraire de ce que Dieu veut. Au contraire, nous sommes une Église, et l'Église c'est un corps, et nous avons besoin des autres, des uns et des autres. Par exemple, pour revenir sur ma propre expérience, je sais que c'est en lisant les pères de l'Église que j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Par exemple, que j'ai pu découvrir ce qu'était la Septante, la traduction grecque de la Bible. Si je n'avais pas lu Irénée de Lyon, par exemple, je n'aurais jamais découvert la Septante. De même, il est important de prendre connaissance et de profiter du travail des autres, de ceux qui nous ont précédés et aussi de ceux qui vivent avec nous. L'Église est vraiment quelque chose de corporatif et il ne faut pas s'enfermer dans l'individualisme. En conclusion de cette vidéo, j'aimerais revenir sur les quelques points clés que je souhaitais vous partager. La première, c'est l'action du Saint-Esprit. Je pense que quand le Saint-Esprit agit dans nos vies, ce n'est pas en premier lieu pour nous révéler des sortes de vérités intellectuelles, mais avant tout pour nous transformer. Et c'est cette transformation de notre comportement qui nous permettra de mieux approcher la vérité. Le deuxième point, c'est que cette vérité n'est justement pas que une somme de connaissances intellectuelles. C'est aussi une pratique. Et les deux ne peuvent pas être séparés. C'est pour cela que je trouve que le rapprochement avec la philosophie antique est très pertinent. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de philosophie, on pense souvent à des raisonnements abstraits. Alors qu'au contraire, dans l'Antiquité, lorsqu'on parlait de philosophie, c'était avant tout un mode de vie. Enfin, le troisième et dernier point, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Église est un corps et que le Saint-Esprit agit avant tout dans ce corps. Et nous avons donc besoin des uns et des autres et il ne faut pas nous enfermer dans l'individualisme. Au contraire, il faut être en connexion avec les chrétiens de notre époque, mais aussi avec les générations qui nous ont précédés. Et je pense que toute doctrine qui nous pousserait vers l'individualisme est nécessairement erronée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et si vous êtes allé jusqu'au bout et qu'elle vous a plu, vous pouvez me le signaler en me laissant un petit pouce vers le haut. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.